nous continuons donc avec le dernier ingrédient de la base du chocolat. Si vous voulez, c'est facultatif, vous pouvez ajouter des fèves de cacao. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est les mettre dans le Magic Bullet ou un autre blender que vous préférez, Vitamix encore mieux. Donc, ça vous donne une petite poudre comme ça avec encore des motons. Fait que ça peut vous donner dans votre chocolat des petits motons chocolatés très forts, si vous aimez ça comme ça. Ça donne un très bon goût et une très bonne texture. Et Francis va vous expliquer un peu comment c'est fait les billes de cacao. Bon, dans le fond, c'est juste pour que les gens comprennent, parce que là, on a beurre de cacao, poudre de cacao, puis la fève directement. Dans le fond, ça pousse, le cacao, ça pousse dans un petit pod. Puis, à l'intérieur, il y a toutes les fèves, comme ça ici. Puis, la version non transformée à 100% crue, la voici. Par contre, lorsqu'il extrait la poudre, ce qui reste, c'est l'huile. Donc, ils font du beurre de cacao avec ça. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les rassemble ensemble pour le chocolat cru. C'est une des bonnes manières de le faire. Il y en a d'autres aussi. Mais dans le fond, nous, on aime ça aussi rajouter un petit peu pour les petits morceaux de fèves directement comme ils sont. Et voilà. Donc, tout a été mélangé. Maintenant, donc ça, c'est avec ça, puis le liquide qu'on a derrière, on arriverait déjà à un très bon chocolat, qui serait d'ailleurs très délicieux, qui serait comme un chocolat noir en termes de goût, là, puisqu'on n'a aucun autre, ben, avec un petit peu de vanille, en fait, que ce serait proche vanille, cinnamon. Cannelle! Vanille et cannelle. Mais nous, on aime ça en rajouter encore un petit peu plus. Comme j'avais dit, on va rajouter des super aliments et des noix. Donc ça aussi, il y a souvent du chocolat, mettons, aux amandes ou aux cachous ou autre choses comme ça. Donc nous, on a choisi de faire amandes aujourd'hui. Encore une fois, on a juste pris des amandes, dans le fond, crues biologiques, bien entendu, ou au moins crues ou au moins biologiques. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on les a mis dans le Magic Bullet, encore une fois, ou dans n'importe quel mélangeur, et on va les rajouter dans cette forme-là. D'ailleurs, je ne vais pas tout le mettre juste au cas où. J'en avais fait pas mal. Mais dans le fond, ça va rajouter le petit goût d'amande à l'intérieur et bien sûr toute la nutrition des amandes. Ensuite, la partie qui pour moi est très intéressante, les super aliments qu'on peut rajouter. Là, je vais en présenter 5 que moi j'aime bien, qui fonctionnent bien avec le chocolat, mais il y en a des centaines. Donc, je vous invite d'ailleurs à faire des petites recherches sur ça, les super aliments, parce qu'il y en a plusieurs qui peuvent être très aidants pour la santé et pour la nutrition en général. As-tu une cuillère encore? Une cuillère. Sinon, je vais en sortir une. Sinon, tu peux aller en chercher dans la vaisselle. donc, le chanvre et la spiruline. Ce qui est vraiment intéressant avec le chanvre et la spiruline, c'est que, surtout si vous êtes végétarien, ou encore plus si vous êtes végétalien, des fois c'est dur d'aller chercher, c'est une des bonnes stratégies pour aller chercher des protéines végétales pures. Si on veut des protéines végétales pures, ces deux aliments-là ont beaucoup plus de protéines en pourcentage que, mettons, de la viande. D'ailleurs, la spiruline, le poids sec de la spiruline, c'est 70% protéines. En plus de, bien entendu, tous les autres nutriments. Donc, c'est pour ça que c'est, dans le monde de la santé, deux aliments qui sont très, très révérés, qui sont très, très reconnus et très utilisés. Donc, peut-être que tu peux mettre une petite cuillère de spiruline avec un petit peu plus de chanvre. Ensuite, il y a le maca, qui est très intéressant aussi. Ça, c'est surtout reconnu pour donner de la vigueur. Donc, mesdames qui ont des problèmes avec leur homme ou le contrôle, vous pouvez rajouter un petit peu de maca dans tout ce qu'ils mangent et vous verrez que ça va l'améliorer en peu de temps. Ça, c'est une des belles qualités, mais aussi vigueur dans la vie en général. Donc, c'est parfois utilisé aussi pour les gens, pour supporter les gens qui ont des problèmes de dépression, des choses comme ça. Ça peut aider à redonner de l'énergie et de la vigueur. Pollen d'abeille que moi personnellement j'adore beaucoup, j'aime vraiment, mais Katou aime vraiment pas ça, donc c'est pas pour tout le monde. Mais ça c'est considéré comme un des aliments les plus complets par la plupart des nutritionnistes qui recommandent des aliments santé. Donc ça c'est un des aliments les plus, encore une fois, endurance et force. Ça peut être d'un très grand support de consommer du pollen d'abeille. Nous, on a toujours dans ce chocolat-ci, puisque Katou est là et qu'elle, c'est pas son affaire. Goûtez-y avant d'en mettre. Oui, c'est bon. Dernière chose, chaga, donc les champignons médicinales. Vous pouvez en trouver sur Internet, vous pouvez en acheter. Il y en a des endroits où ils le vendent aussi à Montréal, entre autres.
Le chaga, vraiment intéressant, c'est le numéro 2. Dans le fond, les substances qui ont le plus d'antioxydants au monde, numéro 1, cacao, le cacao. Numéro 2, c'est le chaga. Puis il y a aussi beaucoup de propriétés. Je vous invite à aller rechercher ça parce que moi, je n'ai pas le droit de rien dire, bien entendu, sinon je vais me faire poursuivre par des compagnies pharmaceutiques. Mais pour les gens qui ont le cancer, ça peut être intéressant de regarder chaga sur Internet, les propriétés que ça a. Ça peut être d'un certain support pour les gens qui sont atteints. Ce que vous faites lorsque vous l'avez cueilli ou acheté, s'il est déjà en poudre, vous pouvez le mettre directement dedans. Sinon, vous pouvez faire des thés avec. Et puis l'autre chose, comme nous, dans le fond, là aujourd'hui, malheureusement, j'ai oublié de le mettre en poudre, donc on n'en mettra pas dans celui-ci. Mais ce serait juste de prendre un morceau, de le mettre dans le blender encore une fois, ou dans un mortier pour le briser. En fait, le mortier, c'est mieux si vous en avez un. Puis le mettre en petite poudre et ensuite le mettre dans le chocolat. Donc, ensuite, on mélange, on mélange. On peut mettre plus de super aliments. Des fois, moi, je fais du chocolat, puis 50% ou plus, c'est des super aliments. Celui-là, on le fait plus proche de chocolat, mais c'est vraiment à votre goût, ce que vous avez à la maison, ce que vous avez envie, etc., etc. Puis je vous encourage à faire des recherches pour voir toutes les options qui s'offrent à vous. Donc, ensuite, on va verser le liquide, puis on va essayer d'atteindre la texture que l'on recherche. Donc, pour vous rappeler, ce liquide-là est fait de nos sucres et de nos gras qu'on va mélanger avec la base et les super aliments et les noix. Donc, je verse ici. OK. Ouais, arrête là. Et voilà. Donc, lorsque vous commencez, si vous n'êtes pas certain, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous en verser seulement une partie au début. Puis après ça, ben, vous voyez si vous avez besoin d'en mettre plus ou moins. Vous pouvez ajouter en mettant un petit peu plus de poudre sec ou en mettant plus de liquide. Moi, souvent, c'est ça que je fais. Je laisse un petit peu plus. Puis de toute manière, ça fait un liquide absolument délicieux que vous pouvez garder pour votre prochaine batch de chocolat. Ou si vous êtes vraiment hardcore, vous pouvez le prendre direct de même. C'est pas pire. Ou le mélanger avec des thés que vous faites à côté ou quoi que ce soit. Dans le fond, ce ne sera pas gaspillé, c'est certain. Donc, vu qu'on n'a pas l'effet spéciaux des shows de cuisine habituels qui font juste mélanger et tout à coup c'est prêt, on va vous quitter et vous revenir dans quelques secondes avec la version plus avancée. Nous voici donc de retour pour le chocolat. Donc, je vais juste vous montrer ici la consistance que l'on cherche. Là, pendant qu'on est encore à un petit peu plus chaud que le produit est encore un petit peu plus chaud que la température de la pièce, donc il est encore malléable, on peut le bouger, c'est un petit peu comme une sorte de petite boîte. Et lorsqu'il va refroidir ou qu'il va aller dans le frigidaire, il va devenir plus solide. Mais c'est à peu près cette petite consistance-là. Puis comme on le disait plus tôt, on vous conseille de, tout dépendant comme vous l'aimez, rajouter plus de sucre, moins de sucre, plus de cacao. Ça, il n'y a pas de problème, vous y allez vraiment avec votre imagination et votre cœur. Et il faut que vous ayez beaucoup de plaisir. Alors, Katou, qu'est-ce qu'on a fait nous pendant ce temps? Oui, donc ce qu'on a fait, on l'a vraiment très bien brassé pour être sûr que tous les ingrédients se mélangent. Ensuite, on les a mis dans des petits cups comme ça ici. C'est très bon pour la présentation, mais surtout, quand on a un gros bol de chocolat comme ça, c'est vraiment très difficile d'arrêter parce que ça goûte tellement bon. Alors, ce qu'on veut faire, le mettre en petits trucs puis se dire, OK, j'en mange seulement un parce que le chocolat est très très bon, mais en modération. Si vous en mangez trop, il y a beaucoup de sucre, beaucoup de gras. C'est tous des bons ingrédients, mais ça reste que c'est beaucoup de gras, fait que vous pouvez vous sentir un peu moins bien si vous mangez une recette au complet. Donc, ce que vous voulez faire, c'est de mettre en plus petite quantité. Et vous allez vous avoir une très très bonne énergie à cause du cacao et tous les bons ingrédients que vous mettrez dans votre corps. Donc, c'est préférable de mettre en petite quantité ici. Aussi, ce qu'on a fait, on a rajouté des bleuets. Vous pouvez rajouter n'importe quel fruit congelé. Gelé d'ailleurs. Congelé comme ça ici. Ouais. Fait que ça l'aide à refroidir. Ça l'aide à refroidir le chocolat lui-même. Donc, il devient plus rapidement prêt à manger lorsqu'il est plus froid. Oui. Donc, puis ça donne vraiment un très bon goût, les bleuets. Là, après ça, on va les mettre au frigidaire si vous voulez que le chocolat durcisse un peu, puis qu'il soit plus, que vous pouvez les enlever des moules et de juste les manger comme ça. Ensuite, le bleuet va être fondu un peu, fait que ça va vraiment donner un bon goût. Puis, si vous voulez le manger à cette température-là, parce que vous ne pouvez pas attendre, mais c'est très bon aussi de le manger avec une cuillère, juste comme ça. C'est très bon, mais il faut le laisser dans le moule
dans ce cas-là. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est juste prendre une plaque, l'étendre sur la plaque, le mettre au frigo, et quand c'est pas trop dur, vous allez le couper, le remettre au frigo, puis ensuite vous pouvez avoir des barres de chocolat, très facile à transporter un peu partout. Vous pouvez avoir votre petit carré chaque jour, ce qui va vous aider à mettre un peu de boost dans votre journée si vous voulez remplacer le café ou n'importe quoi comme ça. Exactement, puis c'est ça que je le dis moi dans mes expériences personnelles, puis dans le fond la raison c'est pourquoi certaines personnes disent que le chocolat, même cru, même de bonne qualité comme ça, n'est pas bon pour la santé, c'est que certaines personnes ont un crash après avoir consommé le chocolat, un peu comme du café, après un petit bout de temps qu'on est high, ça redescend. Mais moi, dans mes expériences personnelles, ça m'a fait ça effectivement lorsque j'en mangeais trop. Mais à chaque fois que j'en mangeais juste un petit peu stratégique en milieu d'après-midi, quand ça va avoir un petit creux, manger juste un petit peu de chocolat, après ça, ça me permettait vraiment de continuer à avoir une vraiment bonne énergie, pas avoir de crash, etc., etc. Donc en petite quantité, c'était vraiment merveilleux. D'ailleurs, juste avant de vous quitter, je voulais vous dire que si vous voulez plus d'informations, malheureusement, les livres que moi j'ai ici personnellement sont en anglais sur le sujet, mais j'ai ici Naked Chocolate ou le chocolat nu, que si vous voulez plus d'informations par rapport au chocolat lui-même, c'est un livre que je vous conseille fortement de lire. Il y a plusieurs recettes, mais aussi toutes les explications de plusieurs informations que j'ai données. Puis l'autre, par rapport au superfood, que vous pouvez consommer juste par vous-même ou avec le chocolat, ça c'est un autre livre qui s'appelle Superfood, justement, de David Wolfe, que je conseille fortement. D'ailleurs, moi personnellement, c'est un de mes super-héros préférés, David Wolfe, donc je vous conseille tous les livres, incluant Amazing Grace, qui est mon préféré. Mais pour la nutrition, Superfood puis Naked Chocolate, ça peut être des lectures très intéressantes que vous pourriez aimer. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Non, alors merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et je te partage la cuillère et moi je vais le manger avec mes doigts parce qu'il faut avoir du fun. Ouais, alors, du fun. Et j'espère que vous allez aimer votre chocolat. À bientôt, à bientôt. Délicieux. Vraiment bon.